Aujourd'hui, on va faire une petite séance spéciale main. Pourquoi les mains? Parce que souvent quand on court, je dis soignez bien vos mains, parce qu'en fait, elles s'occupent très souvent de nous sans qu'on s'en rende compte. Elles nous enlèvent les choses qui peuvent nous déranger, elles nous protègent quand on va tomber. Et puis maintenant c'est un peu, elles sont devenues un petit peu nos ennemis, parce que c'est celles qui peuvent faire qu'on soit trop souvent au visage. Et elles vont trop souvent au visage sans qu'on s'en rende compte et elles peuvent nous transmettre le Covid-19. Et puis les mains, c'est aussi c'est toute une histoire. Regardez la tendresse que nous apportent les mains d'un bébé, d'un nouveau-né, ou la sagesse des mains d'une personne âgée, tout ce que ça peut nous raconter. C'est très intéressant. Et puis actuellement, on les utilise beaucoup pour communiquer, pour écrire, pour nous connecter avec les autres. Alors ça va être une petite séance spéciale. Voilà. Donc on s'assoit en Sukhasana. Souvenez-vous, si vous avez besoin d'une couverture, vous mettez une couverture juste dessous vos fesses. Une ou deux, ça va vous aider à protéger vos genoux, à maintenir le dos un petit peu plus droit. Puis vous allez poser la main droite sur la main gauche au niveau des hanches, en appuyant les poignets ou les avant-bras sur vos cuisses, et vous allez poser vos pouces l'un contre l'autre. C'est Dhyana Mudra. Dhyana Mudra, moi en fait j'aime bien le faire en mettant en plus les doigts, les index l'un contre l'autre aussi, en faisant un petit face au nombril. Dhyana Mudra, c'est le mudra de la méditation, de la concentration. On va faire 3 respirations profondes avec Dhyana Mudra. Inspirez. Observez l'abdomen, la cage thoracique, les clavicules. Puis en expirant, vous laissez glisser vos omoplates vers le sol. Inspirez et expirez en commençant autant l'inspiration que l'expiration par le nombril. Puis finalement, vous ouvrez les yeux. Et on va commencer en séparant un petit peu les pieds devant nous pour mettre nos pieds en Konasana, en la position du papillon. Si vous êtes assis sur une couverture, restez où vous êtes. Si vous êtes assis comme moi par terre, vous pouvez mettre les mains derrière et vous approcher un petit peu des pieds. Pas à l'inverse, pas rapprocher les pieds vers vous, sinon vous approchez-vous vers les pieds. C'est plus facile pour ouvrir la zone de l'aine. Puis vous allez utiliser les mains. Souvent les mains et les pieds collaborent ensemble. Donc vous allez, avec les mains, vous allez prendre chaque pied comme si vous vouliez les séparer et montrer le dessus du pied vers le plafond. Maintenez le dos bien long, les bras étirés et sortez la poitrine. Attention, la poitrine, c'est pas le menton. Respirez. Plus vous ouvrez la plante du pied, plus vous allez sentir que la zone des hanches va s'ouvrir. Et quand on ouvre la zone des hanches, on libère beaucoup de tension qui se situe dans la zone des hanches et dans le bas du dos. Respirez. Puis doucement, vous allez refermer les pieds, vous inclinez vers l'avant, tout doucement. Arrivez là où vous pouvez arriver. Les avant-bras vont devant les jambes, devant les tibias. Et les mains sont jointes le long des pieds. Et le front, vous baissez peu à peu vers nos pieds, le dos est rond. Puis vous allez vous étirer les bras, et on va aller à 4 pattes. À 4 pattes, on situe de nouveau, si vous avez les genoux fragiles, vous pouvez mettre une couverture sous vos genoux. On va s'installer de nouveau, on va aligner les poignets avec les épaules et les genoux avec les hanches. Les mains sont bien ouvertes, ce sont des mains de yogi-yogini, c'est-à-dire des mains dont la paume des mains est appuyée sur le tapis ou sur le sol ou sur votre couverture, sur un plaid. Les pouces se regardent, les index se séparent des autres doigts, les doigts majeurs regardent vers le devant et les autres doigts sont bien séparés. Appuyez pour vous éloigner du sol. Étirez les ischions, ces petits os des fesses du bassin, vers l'arrière.
Puis maintenant, on va mettre les doigts comme si on les ouvrait sur les côtés, comme si on ouvrait les mains sur les côtés. C'est-à-dire que maintenant, on maintient exactement les mêmes doigts, mais c'est les majeurs regardent chacun de leur côté. Et de nouveau, on s'éloigne du sol, on descend glisser les omoplates vers l'arrière. Puis finalement, on va complètement tourner la main en arrière. C'est un petit peu plus exigeant. Vous allez sentir une bonne ouverture et du travail dans le talon de la main, dans la base du poignet. Les coudes sont bien ouverts vers l'avant, puis on va peu à peu aller un petit peu en arrière, un petit peu en avant. C'est génial pour nos poignets, on est en train de les renforcer. Sentez de nouveau comme les épaules s'éloignent des oreilles. Un de plus. Puis nous allons de nouveau poser les mains. Je vais sors un petit peu plus à l'avant. Séparons un peu les genoux entre eux. Et nous allons aller à l'enfant. Bakasana. Allongez un moment. Essayez d'arriver jusqu'à vos talons, ou le plus proche possible de vos talons. Vous pouvez tirer les bras sur l'avant. Et peu à peu, on va appuyer juste le bout des doigts sur le tapis. 5 doigts de chaque main sur le tapis. Et ces doigts vont marcher vers l'avant de telle façon que les fesses vont vers les talons et les mains continuent à grandir vers l'avant, c'est-à-dire nos côtés s'allongent. Une fois que les côtés sont bien allongés, peu à peu, on va marcher avec les mains, avec le bout des doigts, des 10 doigts, vers la droite, de telle façon à aligner notre front avec notre genou droit. Et la fesse gauche ne se sépare pas de l'endroit où elle était. Elle continue à ne pas s'élever, à être au niveau auquel elle était. Tirez un petit peu plus avec les doigts de la main gauche vers la droite afin d'ouvrir le côté gauche. Puis vous revenez sans revenir vers vous. Vous revenez en continuant à grandir avec les mains vers l'avant. Et puis vous changez de côté. Peu à peu, on va se déplacer en essayant d'aligner, cette fois-ci, le front avec le genou gauche. Et c'est la main droite qui va aller un petit peu plus vers la gauche pour que notre côté gauche s'ouvre. Puis vous revenez au centre. Cette fois-ci, on va laisser tomber les avant-bras sur le sol. Vous pouvez rester là ou vous pouvez essayer d'amener vos mains en arrière. C'est toujours bien agréable, ça va détendre un petit peu plus vos épaules. Si votre front n'arrive pas au sol, c'est le moment de mettre une paume des mains sur l'autre ou même un poing sur l'autre pour détendre le bas du dos. Respirez. Une fois dans l'enfant, on va de nouveau étirer les bras en avant et on va poser à la 4 pattes, on met les bouts des doigts sur le tapis et on va chien tête en bas. Chien tête en bas. Vous allez tirer un petit peu plus. Vous pouvez toujours, pour pouvoir tirer un petit peu plus de la partie basse de la colonne vertébrale, vous pouvez toujours plier un petit peu les genoux et monter les talons. Ça va vous permettre d'allonger cette partie des lombaires. Très bien. Maintenant, vous allez marcher peu à peu avec vos mains pour amener les pieds de chaque côté du tapis. De chaque côté du tapis, vous mettez les mains à la taille et vous grandissez avec le dos bien droit. Oui, bien. Nous allons amener les mains face à nous en namasté. Puis d'ici, nous allons décoller. On va maintenir les pouces et les auriculaires en contact et on va décoller les autres doigts pour nous ouvrir en fleur de loto. Quand on ouvre en fleur de loto, quand vous ouvrez en fleur de loto, vous verrez que les coudes vont baisser un petit peu. Normalement, on les a parallèles au sol. Maintenant, ils vont baisser un petit peu. Le mudra du loto, c'est le mudra de la paix. De la paix. Vous allez monter vos bras vers le plafond en étirant.
puis vous les ouvrez sur les côtés pour les ramener au centre. De nouveau, en namasté. Namasté, merci. Maintenant, peu à peu, au fur et à mesure, vous allez amener les mains sur l'avant et vous allez plier les genoux pour rentrer dans la position de la tigresse. Nous allons laisser les pouces et les index et les auriculaires étirés et nous allons refermer les annulaires et le corazon. Et nous allons amener nos poignets juste face au nombril. C'est le Sri Mudra, le mudra du courage. Essayez d'amener les genoux en lignée avec vos chevilles. Puis on va de nouveau revenir à Namasté, étirer les bras, refaire le loto parce que je l'adore. Alors on ouvre. Puis on va ouvrir les bras sur le côté, amener les mains à la taille, plier les genoux et descendre pour poser nos mains devant nous. On va fermer les pieds. Et on va amener le pied gauche, le pied droit en arrière, pardon. Le pied droit en arrière et on va poser le genou droit au sol. Le pied de devant, le genou de devant est en angle droit. Avec l'aide des mains, vous vous élevez. Certains, vous allez rester ici. D'autres, on va peut-être pouvoir amener le bras et la main droite en arrière sur la cuisse droite et mettre notre main gauche en Mayura Mudra. Le mudra auquel on met, c'est l'annulaire qui va toucher le pouce. Une fois qu'on a le mudra, on va incliner un petit peu, c'est difficile, le poignet vers nous. Le coude est plié. C'est une sensation agréable dans tout le bras. Le mudra du succès. Puis vous amenez votre main au sol. Le pied gauche va aller en arrière. Et nous allons marcher un petit peu avec les pieds pour poser, dans la mesure du possible, les talons au sol. Une fois qu'on a posé les talons au sol, avec les pieds séparés un petit peu plus de la largeur des hanches, on va faire une petite torsion. On va amener la main droite. Les mains et les pieds sont souvent collaborent, souvenez-vous. Donc on va amener la main droite, on va regarder notre pied gauche et en appuyant sur la main, on va tourner pour regarder le plafond de l'autre côté. Rappelez-vous que vous pouvez toujours plier un petit peu les genoux, surtout le genou contraire. Le genou droit, si vous le pliez, ça va vous aider à y aller un petit peu plus dans cette torsion. Puis vous ramenez la main droite en ligne avec la main gauche. Vous étirez de nouveau en essayant d'éloigner au maximum les oreilles des épaules, en montant les ischions vers le plafond. Et puis on va aller de l'autre côté. On va amener la main gauche, va regarder le deuxième doigt du pied droit. Et nous allons tourner peu à peu avec l'aide de la main et des jambes sur la droite. La main de devant est une main très très active. Savez-vous, vous pouvez plier maintenant le genou gauche pour vous aider à rentrer un petit peu plus dans cette torsion. Sentez-la depuis les hanches jusqu'à la partie supérieure de la tête et respirez dans votre colonne vertébrale. Puis nous défaisons. Nous allons défaire. Et maintenant, c'est le pied droit qui va sur l'avant. Ajustez le genou arrière, l'éloignement du genou arrière pour que le genou de devant soit en ligne avec votre cheville. Avec l'aide des mains, vous vous incorporez. Si vous pouvez, et si vous l'avez fait avant, et si vous voulez essayer, vous amenez la main gauche sur la cuisse gauche en arrière. Vous levez le bras droit, vous touchez avec le pouce le bout de l'annulaire et vous allez regarder cette main avec ce poignet qui s'incline. Sri Mudra, le mudra du succès. Puis vous défaites
vous amenez les mains au sol. Et on va peu à peu amener le deux pieds gauche sur l'avant. Les mains vont à la taille, vous pliez un peu les genoux et vous remontez. Relâchez un instant les épaules, les jambes, les bras. Puis de nouveau, on va amener les mains à la taille, les coudes vont toujours en arrière pour bien ouvrir la poitrine. Vous fléchissez les genoux et vous allez descendre. D'abord à l'horizontale en allongeant tout ce qu'on peut, la colonne vertébrale s'allonge sur l'avant, puis vous descendez. On va aller à Padahastasana. Padahastasana, c'est une position à laquelle on va plier un petit peu les genoux si c'est nécessaire et on va mettre la main complètement sous la plante du pied. C'est-à-dire que les orteils vont appuyer la main vers le sol. Pada, les pieds, Asta, les mains, Padahastasana, la position des mains aux pieds. Alors, c'est important que les poignets arrivent ou cherchent le sol. Et maintenant, peu à peu, si vous avez les genoux pliés, vous avez les genoux pliés, c'est parfait. Si vous pouvez étirer les genoux, vous étirez les genoux et vous profitez de cette flexion vers l'avant. Souvenez-vous que les flexions, on va toujours mettre notre nombril à l'intérieur et la flexion viendra toujours de la ceinture et pas du dos. Maintenant, on enlève une main, puis l'autre. On ramène les mains à la taille et on va monter vers le plafond. Je vais vous proposer, pour finir, la position du bailarin, du danseur. Le danseur, on va plier un petit peu les genoux. On va amener la cheville droite sur le genou gauche. Et on va mettre nos mains en Shin Mudra, le mudra de la force, afin de mettre le bras droit, l'avant-bras droit parallèle au sol, la pointe des mains regarde vers le plafond, et l'avant-bras gauche vers le haut. Si vous avez un bon équilibre ici, vous pouvez séparer un petit peu la jambe droite du genou gauche. Vous pouvez ouvrir les bras pour changer la direction des avant-bras, puis revenir au centre, mettre vos mains en namasté, étirer les bras sur l'avant, laissez la main gauche par-dessus la main droite, les poignets sont collés. Abhaya Mudra. Abhaya Mudra, c'est le mudra du courage, du guerrier. Puis vous revenez et on change de côté. Maintenant, c'est le pied droit, qui va rester sur le sol, qu'on va bien enraciner. Pliez les deux genoux. Amenez la cheville gauche sur le genou droit. Puis les bras en Shin Mudra, le mudra de la force. En bas, le gauche. En haut, le droit. C'est que la main d'en bas regarde vers le plafond. Les épaules en arrière. Ouvrez bien la poitrine et respirez. Si vous avez fait tout à l'heure avant, vous pouvez séparer la cheville du genou, la cheville gauche du genou droit. Souvent, les équilibres, c'est très différent d'un côté que de l'autre. Vous pouvez ouvrir les bras pour cette danse du guerrier. C'est la danse de Shiva. Shiva, le dieu de la création. Puis vous étirez les mains sur l'avant. Maintenant, c'est la main droite qui va aller vers en haut et les doigts de la main gauche qui vont vers le bas. Et on verra dans ce geste du vainqueur. Et vous revenez face à vous. Très bien. Détendez-vous un moment. Shiva, le dieu de la création,
Puis monter, danser sur sa montagne quand il n'est pas content de ce qu'il avait créé ou de comment on avait manipulé ce qu'il avait créé. Maintenant, vous asseyez de nouveau en tailleur, en Sukhasana, la position heureuse. Et vous allez, on va se faire une petite respiration, un petit pranayama. Donc pour le moment, posez les mains sur les genoux, fermez les yeux si vous préférez. Faites une respiration profonde. Puis vous allez amener le pouce gauche, sur la narine gauche. Vous inspirez. Et à l'expiration, vous tournez vers la droite et vous attrapez avec votre main gauche votre épaule droite. Attention, il ne s'agit pas de la monter jusqu'au menton, de la maintenir à sa place, simplement d'aller en arrière. On fait ici 5 respirations. 5 respirations avec la narine droite, des respirations profondes, conscientes. Équilibrant. C'est Sukha Pranayama. Puis vous revenez au centre. Vous déposez la main gauche sur le genou gauche. Maintenant, c'est le pouce droit qui va sur la narine droite. Vous inspirez. Et vous tournez à l'expiration la tête vers l'épaule gauche que vous attrapez avec vos doigts. Et vous respirez. 5 respirations profondes. Les omoplates glissent jusqu'au sol. Les épaules sont détendues. Et vous sentez l'air qui rentre et qui sort par votre fosse nasale gauche. Expirez profondément. Puis revenez au centre. Appuyez la main droite sur son genou. Observez. Observez la sensation dans les 2 fosses nasales, une sensation d'équilibre, perception de l'air qui rentre et qui sort. Ouvrez maintenant les yeux. Il nous reste un dernier mudra. Alors pour faire ce dernier mudra, on va frotter les paumes des mains l'une contre l'autre, en les regardant. Puis on va toucher plusieurs fois les bouts des doigts des mains. Et finalement, on va mettre le pouce, l'index et le majeur en contact de chaque côté. Et on va coller étirer les 2 autres, donc pour moi c'est très difficile, surtout l'annulaire gauche. Et on va les coller depuis la base de la main jusqu'au bout du petit auriculaire. C'est le mudra, Kubera Mudra. Kubera, c'était le seigneur de la richesse. C'est le mudra de la richesse, de l'argent. Alors bon, la richesse, aussi appelé le mudra de l'oseille. Ce mudra, je ne sais pas si c'est la richesse matérielle qui va nous apporter. Vous pouvez essayer. Merci. Namaste.